Les bases d'un split fantastique sont posées. Les fortunes diverses de Vitality, Gentlemates et Karmine Corp ce week-end nous donnent en RLCS Europe une situation particulièrement savoureuse. La course au Major de Paris va être folle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite l'actualité Rocket League et eSport. Au programme de ce numéro 82, un gros focus sur les RLCS Europe. On a vécu un Open surprenant, les résultats en Amérique du Sud, en APAC et en SSA, et on terminera par la FAQ. On démarre avec le premier tournoi européen du deuxième split qui s'est achevé le week-end dernier, un Open plein de surprises. Ça a commencé dès le vendredi dans le groupe de la mort avec un Manchester City très fringant avec le renfort de Seiko qui balaye d'entrée de jeu les Gentlemates. De son côté, la Karmine Corp se fait surprendre contre toute attente contre un Synergy, AJG, Dorito et Rai en état de grâce et les deux se retrouvent donc dans un match éliminatoire en lower bracket qui tourne à l'avantage du Blue Wall. On rentre directement dans le focus de cette émission. J'ai choisi le match entre Gentlemates et Manchester City pour comprendre pourquoi le champion du Major a perdu 3-0 au premier tour de cet Open Qualifier. La réponse en partie tient dans l'adversaire. Il n'était pas censé jouer une équipe du calibre de Manchester City qui était particulièrement en forme ce week-end, mais voilà, rentrons dans les détails de ce match qui commence plutôt bien pour les Gentlemates. C'est eux qui dominent les premiers instants, belle chevauchée aérienne de la part d'Archie, derrière Oski, double tap, flip reset, Musty pour la passe décisive pour Archie. Magnifique premier but, et les Gentlemates poussent pour faire le break. Nas a une opportunité, Acro esquive le bump et va chercher la parade sur la ligne. Derrière, Nas a une nouvelle occasion, juste dans la foulée sur ce joli fake d'Archie, mais là l'angle il était un peu bouché, je pense pour le Marocain, c'était compliqué de la cadrer. À nouveau les Gentlemates à l'attaque, avec Archie qui tourne à droite et finalement change d'avis. C'est lui qui va challenger et Oski se retrouve dans la sauce car lui aussi était en position d'agresser, mais du coup aucun des deux n'est en mesure de défendre cette contre-attaque qui va un petit peu couper les jambes des Gentlemates. Ils vont beaucoup moins dominer, être beaucoup moins dangereux. Là-dessus, Seiko va faire un excellent travail de temporisation, notamment de patience sur le backboard pour gagner son duel face à Oski, et derrière il outspeed Nas pour aller mettre le but du 2-1. Nas qui est full boost, mais le français aussi, et voilà, Seiko va beaucoup plus vite là-dessus. Ça fait 2-1 pour Manchester City. Les Gentlemates qui vont essayer d'attaquer une nouvelle fois, mais ils vont encore se faire surprendre. La parade d'HB, ce ballon qui remonte et Nas est un petit peu surpris. Il choisit de reculer, finalement il change d'avis, il décide de challenger, mais c'est trop tard. Il est battu par Seiko une nouvelle fois. À noter la belle sortie de balle de la part d'Acro, ce petit amorti pour lancer le français qui derrière Nas et vient ajuster une superbe frappe. Manchester City s'impose sur 3 contre-attaques. Dans la game numéro 2, Manchester City va aller les chercher, ces buts. Regardez, la sortie de balle de la part d'HB à partir du backboard. Derrière, conduite de balle de Seiko dans les airs pour forcer Oski à dégager comme il le peut. Acro qui challenge, qui remporte son duel. HB la remet dans la course d'Acro. Le redirect absolument magnifique. Là, les 3 joueurs de Manchester City jouent parfaitement le coup. Et que dire de cette finition de la part d'Acro? Nas, il est full boost sur sa ligne, mais je sais pas s'il peut faire grand chose. Ensuite, une possibilité de frappe, une possibilité d'égalisation là-dessus. Oski, il est dans les airs, il est full boost, le ballon il est bon. Malheureusement pour lui, il va rater sa frappe alors qu'HB venait juste de se faire bump. Et pour faire le break dans ce match, ce sera le dernier but de cette game numéro 2. La double démolition d'Acro. Regardez, d'abord Archie, ensuite Oski. C'est open, Nas il est derrière Seiko. Encore une fois, la passe d'HB très intelligente pour trouver son coéquipier. Et un but facile pour Manchester City qui s'offre donc les 3 balles de match. La game numéro 3, elle va être cauchemardesque pour les Gentlemates. Regardez Archie ce qu'il va nous faire là-dessus. Là, il recule pour aller chercher le boost. Ok, c'est super, il est full boost désormais. Mais ça ne lui permettra pas pour autant d'être au second poteau pour défendre sur Seiko. Kick-off goal dans la foulée, le gros travail de la part de Seiko qui arrive à neutraliser Nas, qui permet à Acro de prendre un nouveau challenge sur le Marocain. Derrière HB, la double tap, l'angle il est phénoménal, ça fait une passe décisive pour Acro. Les 3 joueurs de Manchester City jouent super bien le coup. Là, je ne sais pas s'il y a grand chose à reprocher aux Gentlemates là-dessus, si ce n'est de perdre un petit peu trop les kick-offs, parce qu'on est toujours dans la continuité. Seiko
qui challenge Nas, ça arrive dans les roues d'Acro. Je pense qu'il a un petit peu de réussite là-dessus, mais derrière, il va faire le taf. La démolition sur Oski, le bump sur Archie pour offrir l'open net à Seiko. On va revoir là-dessus. Acro, bim, il n'y a plus d'anglo-polonais et il va aller se défaire du capitaine pour permettre le 3e but des Manchester City. Voilà, 3 buts coup sur coup. C'est très très dur pour les Gentlemates. Dans l'ensemble, la première game était charnière, je pense, un petit peu plus importante qu'elle n'aurait dû au final, tant elle a décidé de l'issue de cette rencontre, tant elle s'est jouée également sur des petites erreurs de Gentlemates qui n'auraient pas dû la perdre ainsi sur 3 contre-attaques. Et derrière, les Manchester City ont gagné en confiance sans doute, et les Gentlemates, eux, ont commencé à douter. Derrière, ça a déroulé du côté du club mancunien pour offrir une très très belle prestation. Le champion du Major est donc éliminé prématurément. Son accident en ronde suisse le dimanche précédent qui a égratigné son seeding coûte très très cher avec ce bracket beaucoup plus difficile qu'il n'aurait dû être. Il leur reste donc 2 tournois aux Gentlemates pour se rattraper et ne serait-ce qu'être en mesure de défendre leur titre au Major de Paris. C'est les Vitality qui sont sortis de ce groupe de la mort sans égratignure avec une Game 5 remportée face à Manchester City. Les Game Wards se sont vaillamment battus, 3 games prises face à Vita et M8. Les Novo Esports de Juke ont été malheureux avec 2 Game 5 perdus. Le français a eu des problèmes de courant en début de soirée, il a dû rater la première game de la première série. Bref, une soirée frustrante pour les Novos. Dans le groupe B, la très mauvaise surprise est venue des GK Sports, battus par K-Dop Corp et par les Calogéras du français Matt. Apparently Jack, Joyo et Tempo repartent de cet Open Qualifier avec un seul petit point. La vie sans Seiko est plus difficile que prévu pour nos 2 amis anglais. Pour les Solid Ninjas in Pyjamas, la qualification se fait par la partie upper, pas de problème. Dans la partie plus ouverte de ce bracket, c'est les Inner Circle de Goffs, Motion et Vorsful qui décrochent la qualif top 6. En lower, les K-Dop Corp de Radozin, Alpha 54 et Mazur ont difficilement battu la team BSK d'Astral et Rhys Fox. Et enfin, les Cloud Esports de J-Wade, Badnez et Vosien ont obtenu le dernier ticket pour le top 8. En playoff, une équipe a mis tout le monde d'accord. La team Vitality a enchaîné les 4-0 pour aller chercher cet Open numéro 4 et décrocher ainsi son premier titre RLCS depuis quasiment 2 ans. Leur victoire précédente, c'était à l'Open numéro 4 justement, mais de la saison 2024. Les 2 matchs du Championship Sunday ont été particulièrement impressionnants de maîtrise. Un collectif redoutable, des clips à l'appel et une opposition rendue tout simplement impossible. En prime, Zen a été étincelant, un gros impact individuel, une très belle synergie avec ses 2 coéquipiers, sans doute le fruit d'un gros travail collectif. Ce Vitality ressemble à celui de la maturité, ce Zen ressemble à celui de la maturité également. Je m'enflamme peut-être un petit peu, mais on dirait que Vitality a passé un cap pour enfin s'installer durablement au sommet. À voir dans les semaines qui arrivent. L'autre équipe dont nous n'avons pas parlé, c'est la Karmine Corp, parce qu'il y a un petit peu moins de choses à en dire. L'équipe n'a pas particulièrement montré un mauvais visage, en tout cas à mon sens. Le vendredi, ils tombent sur une grosse équipe de synergie qui est clairement en sur-régime, comme vont le montrer leurs résultats suivants. Le dimanche, un petit peu pareil, ils perdent en Game 7 sur une grosse défense des Ninjas in Pyjamas, ça se joue à pas grand-chose. Juste leur série de 9 finales consécutives en Open RLCS s'arrête. Elle avait commencé au premier Open de la saison 2025. Bon, pas d'inquiétude, en tout cas de mon côté. La mention spéciale de cet Open, elle est pour les Manchester City, Acro, HB et Seiko qui proposent un gameplay absolument flamboyant. C'était déjà le cas au premier split, mais je trouve que c'est encore plus le cas avec le français Seiko qui est toujours trop fort. Acro, c'est double tap. HB, la passe décisive qu'il nous met en game 7 contre K-Dop Corp. Bravo à K-Dop Corp, le retour d'Alpha 54 à la compétition qui se termine sur un top 8, c'est pas mal. Allez revoir cette série entre Manchester City et K-Dop Corp sur notre chaîne YouTube Rocket Baguette Replays. Allez revoir tous les matchs de Manchester City, même le 4Z contre Vita qu'ils se prennent, il est chaud, il est beau. Au classement du split, Vita, Nip, City et KC sont les mieux placés après ce premier tournoi. Heureusement pour les Gentlemates que la 5e place est également qualificative pour le Major de Paris. Et entre les deux, il y a beaucoup d'équipes en embuscade. Si l'une d'entre elles parvient à faire preuve de régularité, une qualification pour Paris sera envisageable. C'est le classement général pour la course Worlds qui fait vraiment plaisir à voir. Vitality et Gentlemates à égalité en tête, un tout petit point devant Karmine Corp. Les 3 clubs français sont devant, mènent la danse en RLCS Europe et ça c'est beau. Les Ninjas in Pyjamas sont intercalés, un petit peu seul au monde et Manchester City fait la bonne opération. Ils ont déjà rattrapé les points de retard qu'ils avaient sur GK après le Major. On termine la page RLCS Europe avec quelques images. Il y a eu tellement de jolis buts ce week-end que Sparta et moi avons décidé de ne pas choisir. Donc voilà, un petit florilège.
Game 5 qui vous avait pas souri. Allez gros lit, pourquoi pas cette fois tu peux tenter le Psycho. Un petit peu de bonheur dans cette game. Oh le Psycho de Groli. Et derrière Rhys Fox qui reprend cette balle. 129 km/h. Oh là là. Au joueur de K-Doctor précédemment, backboard reset d'Acro, on le sait, c'est la méfiance, il faut toujours se méfier d'Acro avec ses backboard reset, on a insisté avant cette rencontre, il faut toujours se méfier d'Acro. Wesh, mais attends, mais comment il rentre cette balle? Alors qu'on enchaîne, passe sur le côté, Acro pour la frappe, oh là là, ça va rentrer dans le petit filet, du côté des Citizens avec cette déviation d'HB, cette belle passe sur le côté, Radozin pourtant... Pas mal, on a essayé de trouver une petite incursion là sur le Oh, côté ça, du c'est terrain, bien la vu. touche en deux Ça, temps, c'est la trop double bien de la vu. part de Vatira. Ouais, magnifique, belle ouverture du score. Et c'est exceptionnel. Vatira vient frapper avec une double tap au sol, il trouve l'angle instantanément, le plomb de jeu il est déjà là. Ce contrôle était très bien pensé. Attention, flip reset de la part de Zen. Il va contrôler encore un petit peu plus longtemps. Oh, il peut pas passer tout le monde et ça va être le cas avec l'aide de Steezy. Zen malmène toute la défense bleue et permet à Vitality, avec l'aide de Steezy à la finition, de repasser devant. Au vu de la prestation actuelle de Vita, mais on se rattache à ce qu'on peut pour l'équipe européenne. Et pour l'instant, vous allez survivre prendre un clip absolument phénoménal. Au bout de 5 secondes de jeu, la strat kick-off et le 1-2-3 derrière. Zen, stratosphérique, en l'air, spatial, qui vient claquer ce but. Direction maintenant l'Amérique du Sud. Calmez-vous, ça va être beaucoup moins hypant que ce qu'on a vécu en Europe. Donc on peut regarder en toute tranquillité le bracket des Furia. Tranquillité comme leur parcours. Une game perdue pour Yann Lost et Swift en finale contre les MIBR. Une game perdue en phase de groupe. Une game perdue en round suisse. 3. Et puis c'est tout. Pour les MIBR de Race Bull, l'essentiel a été assuré avec leur victoire en demi-finale face à la Team Secret pour accéder à la finale. Vous constaterez également le retour du club BS Plus Compétition. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. On les avait aussi sur Sideswipe. Voilà, ils ont repris le roster d'Améthyste. Mais ils restent toujours coincés aux portes des demi-finales, aux portes de la finale, pardon. Je vais même pas refaire la prise, hein. Au classement du split, Furia et MIBR tiennent pour l'instant les 2 places qualificatives pour le Major de Paris. Au classement général, le fossé commence également à se creuser. Et on termine la page sud-américaine avec ce joli but, il faut le dire, joli but de la part de Yann. Mas não conseguiu dancar pro gol. Lost afastando a back. Ian vem chamando o double, encaixou, vem no segundo toque. Double tap e dunk pra finalizar o golaço de Yanks, que faz o 5º gol da Fúria faltando 1 segundo. E agora Team Secret realmente, Graça, não tem mais o que fazer. Direction l'Asie-Pacifique où on peut retrouver des couleurs, de l'énergie, car il s'est passé des choses. On n'est pas là-bas dans la routine, dans l'inertie. Non, dinguerie. Les TSM ont parfaitement dominé le premier split. Kevin, Sphinx, Catalysm. Là, ils se sont fait battre en demi-finale par les North Star Gaming, une équipe composée de 2 Américains qui résident au Japon, Ta et Lunar, ainsi que d'un Australien, Pengoli, qui habite à Taïwan. Il est super chaud, vous allez le voir dans quelques instants. Malheureusement, les North Star Gaming se sont eux-mêmes fait battre en finale du tournoi par les vieux briscards de Kinotrope. Furlash, un japonais qui est là depuis super longtemps. Maxu, vous le connaissez, nationalité irlandaise, nationalité singapourienne, il a fait des majors, il a fait des worlds. Et Cash, l'anglais, oui, Cash, l'ancien de Quadrant, qui est là donc à remporter son premier Open Qualifier en Asie-Pacifique. Je crois que c'est son premier, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais je compte sur vous pour me corriger. Ils sont en tête au classement du split. On pourrait avoir une belle lutte à 3 équipes, ça va être intéressant. Hein. Est-ce que les TSM ont connu un accident? Est-ce qu'ils sont toujours au-dessus du lot? D'après le classement général, ils sont toujours au-dessus du lot. Mais attention, ils ont repris 10 points là ce week-end, les Kinotropes. Oh, je suis désolé, mon cerveau il s'est arrêté. Je vous laisse avec un but de Burn absolument magnifique et 2 buts assez surprenants inscrits par Pengoli. It's got to be a little bit more. It's got to be a heavier press. It's got to be communication, like we see from Dreamstate. Like we see from this Burn! Shows he can do it individually as well, though. What a touch! There's no angle left here. You're like forcing the issue, and it's just not the same vibe between the two. And Northstar, it can deal with either. Pengoli! Oh my goodness! That's sensational! Forgot it was in the game, but now he's reminded us. A flip reset, scoops it up over Mohan and slips it under the crossbar.
What is this play? Luna's just there as well. Taha forward pass, now Pangoli up. It'll be Taha to double commit, unfortunately. Oh my God! It does not matter! Pangoli, how do you snipe this? What a pinch! Look at them in that camera. Look at Taha. He can't believe it. What's that? On termine cette partie RLCS par l'Afrique subsaharienne. Alors je suis un petit peu désolé, j'aurais dû traiter ça dans le pinch de la semaine dernière parce que l'Open numéro 4, ils l'ont joué il y a 2 semaines. Voilà, my bad, je sais pas ce qui s'est passé, sans doute que mon cerveau s'est encore arrêté. Pas de surprise dans cet Open numéro 4 côté SSA, encore une finale entre Pioneers et Five Fears, encore une victoire pour ces derniers, c'est la 3e consécutive pour Tecos, Snowy et Guns. Ils démarrent le split en tête, les Five Fears forcément, et ils confortent leur première place au classement général. Je vous laisse avec Tecos, double parade into contre-attaque qui débouche sur une double tap, une belle action. To threaten the Five Fears, great little pass, except the teammate wasn't there. That's heading toward the net, but Tecos will save. He'll save the rebound shot, and Guns will clear. Oh, as long as Astronic is within a goal, you feel like they've got a chance, and Five Fears remove it. Astronic put everything, 2 saves forced by Tecos, and so what does he do? He puts one down the other side, shows them how it's done. Voilà pour le tour du monde des RLCS, la suite c'est ce week-end, samedi 18h, ne ratez pas les phases finales des playoffs de l'Open 5 au Moyen-Orient. Après ce qui s'est passé à l'Open 4 pour Falcons et Twisted Minds, il y a beaucoup d'enjeux ce samedi en direct sur Rocket Baguette, donc à partir de 18h. Dimanche 19h, on s'intéressera aux phases finales des playoffs nord-américains, Open 5. Pendant ce temps-là, l'Europe jouera ses qualifications avant son main event le week-end prochain. Allez, on passe maintenant à la FAQ, mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent, c'est parti. Teddy Gabillard, tu penses que quelle équipe e-sport pourrait racheter K-Dub Corp? Je sais pas, Solari. Naito, quand t'as parlé de Power, t'as dit 4 sur 4 pour Power, j'imagine que tu parles des régionaux gagnés, mais ils ont gagné que 2 régionaux depuis le début de la saison. Ouais, je sais, j'ai raconté n'importe quoi. Entre ça et les SSA, vraiment, y a rien qui va. Désolé pour ces erreurs. 3 questions concernant le cast dans la salle au Major de Paris. Est-ce que Rocket Baguette sera à nouveau aux commentaires comme c'était le cas à Lyon? Je sais pas, peut-être. Ça s'était bien passé à Lyon, pourquoi ne pas le refaire? Ça dépend de vous, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez envie qu'on soit au cast à la Défense Arena? Dites-le moi en commentaire. 2 questions sur les Urban Series. Toujours des questions sur les choses qui ne sont pas annoncées, hein. Oui, il y aura une 9e édition des Urban Series. Quand? Je sais pas exactement. Il va falloir attendre l'annonce officielle. Est-ce que vous voulez des Urban Series numéro 9? Dites-le moi en commentaire. Quentin Baucher, qu'est-ce qui décide des couleurs assignées aux 2 équipes qui s'affrontent, bleu et orange, lors d'un match en RLCS? Ce sont les admins qui, au début d'un tournoi, créent un fichier qui va classer toutes les équipes participantes du plus bleu au plus orange, ou du plus orange au plus bleu, hein, ça revient au même. Et donc ils ont ce classement, et ils regardent 2 équipes qui s'affrontent, qui est plus bleu, qui est plus orange, et voilà. Il n'y a pas d'égalité possible. Je peux vous dire par exemple que la Carmine Corp est l'équipe la plus bleue, BSK est l'équipe la plus orange, Vitality est la 2e plus orange. Voilà, il y a un ordre établi par les admins. La régie Fishy, toi tu n'as pas demandé à apparaître dans la FAQ, mais bon, je te réponds quand même parce que ça fait plusieurs épisodes que t'es là à t'énerver contre nous. Est-ce qu'on ne dirait pas Mighty pour faire référence au terme qui signifie puissance, grandeur? C'est pas ça qu'ils ont voulu faire en nommant cette équipe ainsi? De toute façon, les M80, ils sont pas qualifiés pour le top 16 ce week-end, donc on n'en parlera pas. Voilà, comme ça tu seras content. Le boulanger, c'est quoi les vraies raisons de faire un Rocket League 2? Pour moi, c'est l'arrivée de modes créatifs comme dans Fortnite qui vont permettre de créer des maps, des trucs, des parcours d'obstacles, bref, d'explorer le champ des possibles dans l'univers de Rocket League et plus seulement se limiter à des matchs de foot avec des voitures. Ça existe déjà, on peut le faire, mais c'est compliqué. Il faut installer des modes via le Steam Workshop, c'est compliqué d'utilisation. Bref, ça va démocratiser les outils créatifs, ça va permettre aux créateurs, voilà, d'explorer de nouvelles choses, de proposer de nouvelles choses à leur communauté, et voilà, ça va apporter un engouement supplémentaire qui va au-delà de l'e-sport. Et voilà pour cette FAQ, merci à vous pour vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans le pinch suivant. Et voilà pour ce pinch, merci à vous d'avoir regardé cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous savez tout désormais sur les RLCS et j'espère vous retrouver ce week-end, samedi et dimanche pour la suite Open numéro 5 en MENA, en NA, avant le retour de l'Europe la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.